Bonjour frères, c'est une joie d'être avec vous aujourd'hui au moment de l'Assemblée provinciale, surtout pour vous accompagner dans ces discernements apostoliques que vous avez déjà commencé. Et surtout un grand merci aussi à Thomas qui sera là parmi vous au nom du gouvernement général, très bien accompagné d'ailleurs, avec Rémi et Valène qui font un peu partie de la mafia indonésienne à Paris. Et merci aussi à Jean-Claude, Bertrand et Jean-Val qui ont fait ce merveilleux travail d'accompagner, d'écouter chaque frère pour savoir qu'est-ce que chaque frère pense comme possibilité de renouveau apostolique et missionnaire de la communauté provinciale. Donc dans ce cadre-là, Christian m'a demandé de pouvoir vous accompagner avec quelques notes pour approfondir ce discernement apostolique dans le contexte de votre assemblée provinciale. Et je l'en ferai en 4 points, à l'aide de Fernando qui m'accompagne ici, et pour précisément approfondir ce discernement apostolique. Et le premier point, c'est de revenir à la source spirituelle. Pour chaque point de ce discernement, je vais citer un passage biblique et me référer aussi à quelques citations prises du bon-père ou de la bonne-mère ou du père Damien. Donc vous voyez, c'est dans la tradition spirituelle de notre famille que nous allons approfondir ce discernement apostolique. Donc voilà le premier point, donc revenir à la source spirituelle. Je vous propose de relire l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 7 au 19. J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi que je suis le plus petit des saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies du Christ et de mettre en lumière comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher des dieux avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Et voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les ciels et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur,
la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toutes les connaissances, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Nos fondateurs savaient bien qu'ils savaient fondés sur un amour qui les précédait et les soutenait. Et cela, non seulement comme un vécu personnel, mais ils voulaient transmettre cette forte certitude spirituelle aux membres de la congrégation. Et de par sa dynamique même, la certitude de l'amour de Dieu devenait une bonne nouvelle à transmettre. Et que nos fondateurs, et que pour nos fondateurs, devenait aussi un peu le principe et le fondement de la vie de l'Institut, de la congrégation et de toute la communauté. C'est dans ces termes-là que le fondateur écrit à Gabriel de la Barre en 1804, lorsqu'il est en train de chercher l'approbation de la congrégation. Eh bien, il écrit ceci: « Oui, ma chère fille, je ne vis que pour cimenter, s'il le fallait, un grand prix, l'œuvre de ce cœur admirable, qui me comble de ses faveurs. Si je suis ingrat, il m'aime encore, et je sens dans mon cœur qu'il m'aimera toujours, oui, toujours. Je serais inépuisable si je vous écrivais toute la force de sa grâce sur mon âme, toute l'étendue de sa puissance sur mon fond. Aimez-le dans son partage, et je vous réponds que rien ne vous séparera. Soit qu'on persécute ou qu'on laisse en repos, soyons enfants de la croix. Que nos sentiments brûlent de désirs d'immolation qu'il exige ou qu'il permet, et tout, oui, tout ira au gré de sa volonté, que je sens et je veux sentir jusqu'à la mort, toujours adorable. » Cette lettre-là est une sorte de commentaire appliqué à sa propre existence et aussi à la congrégation naissante de ces passages de l'Épître aux Éphésiens. Je souligne en passant aussi comment le fondateur se sentait étroitement lié au corps de la congrégation. C'est lui avec son corps de la congrégation, avec les membres de la congrégation, et plus étroitement par cette union au corps de la congrégation, uni au cœur de Jésus. Ces engagements vont l'insérer plus profondément dans le corps de l'Église et dans le cœur de Jésus. Mais il y a toujours une priorité de l'amour, voire même de l'être aimé de Dieu chez lui. Donc toute sa vie, son ministère, les différents ministères vont être une réponse à cette précédence de cet amour de Dieu, d'être aimé de Dieu. Mais il sait bien que pour accueillir cette grâce-là, il faut payer un grand prix. Cela coûte. Et parfois, on parle très souvent de la grâce, mais sans tenir compte du prix à payer. Et lui, il sait bien, comme nos martyrs qui ont contemplé ces crucifixes-là, nos martyrs de la Commune de Paris, que le prix à payer pour l'amour de Dieu, parfois, peut même nous conduire à la grâce et aux offres de la vie dans le martyr. L'amour chrétien prend la forme de la croix, comme une expression de l'amour qui se fait vulnérable et l'expression de l'amour qui va jusqu'au bout. Nous laissons-nous habiter davantage par le Christ dans notre intérieur? Et quels sont ces saints et saintes qui nous font comprendre jour après jour la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ? Eh bien, le deuxième critère que je vous propose pour vous accompagner dans votre discernement apostolique, c'est d'être collaborateur avec l'œuvre de Dieu. Je vous propose le passage de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 1 au 10. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat.
En effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé, le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. En rien et pour personne, nous ne voulons représenter un obstacle afin que notre service soit sans reproche. Au contraire, nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme des serviteurs de Dieu par une grande persévérance dans les souffrances, les détresses, les angoisses, sous les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture. Et nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par l'amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, que ce soit au milieu de la gloire ou des honneurs, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation. Nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité, comme des inconnus, quoique bien connus, comme des mourants, et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés et pourtant pas mis à mort, comme attristés et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et pourtant nous enrichissons beaucoup, comme n'ayons rien alors que nous possédons tout. Remarquons en passant que dans ces passages-là de la deuxième épître aux Corinthiens, il est question de cet aujourd'hui, gravi de la présence de Dieu. Est-ce que nous reconnaissons dans notre aujourd'hui de la province de France, dans nos communautés, cette présence gravide de Dieu, la présence plénière de Dieu dans notre aujourd'hui? Et ensuite, tentons de ne pas être un obstacle pour personne. Et que si nous avions un titre à faire valoir pour nous présenter, rien d'autre que d'être diacre de Dieu, et que l'évangile dont nous sommes porteurs se vérifie dans notre propre vie, et même dans les circonstances si adverses au contraire soient-elles. Quel beau profit de ce que veut dire d'être enfant de la croix, qui découvre la portée de cet événement de la croix lorsque les porteurs de l'évangile sont aux prises avec la rugueuse réalité. Lorsque le bon Père relit l'histoire de la congrégation et ses ressources, il intègre bien les faiblesses et les défaillances personnelles, la précarité institutionnelle, les contrariétés, les oppositions, voire même les persécutions dont la congrégation a été dès le début l'objet. C'est précisément cette prise sur la chair du réel qui lui ont fait découvrir et apprécier la grâce cachée dans la faiblesse et dans la persécution pour cause de Jésus. C'est bien à ces prix-là qu'il découvre l'amour sans faille de Dieu qui achève son œuvre et pour laquelle il compte sur chacun de nous. Il écrit ceci, le bon Père. Vous le savez, mes bien-aimés frères et nos chères sœurs, notre institut en particulier a commencé dans les temps où le sang des serviteurs coulait sur les échafauds et nous comptons déjà 23 années d'existence. Il a fallu des prodiges de la bonté divine pour nous soutenir au milieu des orages. Le Seigneur n'a cessé de faire éclater sur nous les miracles de la providence. Il nous a conduits par la main. Chaque jour, nous avons reçu des preuves de sa protection toute puissante. Je crois que nous pouvons dire en tout honneur que nos fondateurs étaient des contemplatifs dans l'action. Lorsqu'ils auscultent les signes de la présence de Dieu dans les tensions et les conflits qui jalonnent la marche de l'histoire, et aussi dans l'attente et l'accueil quotidien de son avènement.
c'est au fond découvrir la force et la puissance des promesses de Dieu dans la traversée avec persévérance des orages et même des difficultés internes de la communauté et aussi des tensions de notre monde. Plus ils étaient centrés sur l'œuvre de Dieu, plus ils savaient la seconder avec audace et confiance, tout en faisant face aux difficultés et en étant capables de nommer leurs faiblesses. Nous pouvons nous demander aujourd'hui, où et comment découvrons-nous au jour le jour que nous collaborons avec l'action de Dieu? Et ensuite, sommes-nous aux prises avec les enjeux que nous lance la société dans laquelle nous vivons et les tensions qui existent aussi dans notre province? Ne pourrions-nous pas trouver là, dans ces tensions-là, dans ces conflits qui traversent la province, des lieux de conversion et de grâce pour nous tous? Le troisième critère que je vous propose pour vous accompagner dans votre discernement apostolique, c'est bien d'être membre d'un même corps. Et je vous propose comme passage biblique, je l'ai pris de l'Épître aux Romains, au chapitre 14, versets 7 au 10. Il dit ceci: « En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Notre vie baptismale nous configure avec le Christ mort et ressuscité. Même il donne une orientation nouvelle à notre existence. Il comporte un décentrement de notre vie. Désormais, dans la vie ou même dans la mort, nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur. Et cela se réalise dans un processus qui se déploie toute la vie durant, d'appartenir davantage au Seigneur. Et je souligne que l'appartenance au Seigneur est indissociable d'appartenir aussi les uns aux autres, au corps du Christ, dans l'Église et dans la congrégation. On ne peut pas appartenir au Christ sans appartenir aussi aux frères et sœurs de Jésus, au cœur de l'Église. Alors, comment continuer à être utile à l'Église? Nos fondateurs savaient bien que le meilleur de la congrégation surgissait dès lors que celle-ci se savait aux prises, la congrégation se savait aux prises avec les besoins de l'Église, voire même en prenant part à ses souffrances. Ils traduisent leur contribution à l'Église, d'être utile à l'Église, à travers toute la vie et les ministères des membres de la congrégation. Tout cela se rendait possible moyennant cette expression de retracer les 4 âges de Christ, comme nous invite aussi d'ailleurs Bertrand avec son essai. Cette image des 4 âges du Christ, c'est une forme christologique d'habiter le temps et aussi les différents âges de la vie. Nos fondateurs disaient ceci à propos de retracer les 4 âges de la vie du Christ. Retracer l'enfance par l'éducation gratuite des garçons et filles pauvres et par la formation des jeunes au ministère sacré. La vie cachée, en réparant par l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement les blessures infligées au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. La vie apostolique, en s'adonnant à la prédication de l'Évangile et aux missions sacrées. Et finalement, la vie crucifiée, en se donnant eux-mêmes aux mortifications de la chair et de l'esprit,
autant la fragilité humaine le permet. C'est intéressant que dans cette image, chère à nos fondateurs d'ailleurs, de retracer les 4 âges du Christ, c'est lié ministère et aussi quelques attitudes existentielles qui nous configurent avec le Christ et qui nous font devenir davantage membres les uns des autres. Encore une fois, cette logique, on ne peut pas appartenir au Christ sans appartenir aussi en même temps aux uns et aux autres. Et nous trouvons aussi chez Damien, exprimé dans ce beau tableau peint par Antoine Ivilly, c'est Damien qui a bien synthétisé dans sa personne, dans sa vie, dans son ministère, dans ses attitudes existentielles, ce que cela veut dire que retracer les 4 âges du Christ. Mais, encore une fois, en faisant corps avec les lépreux de Molokai, en faisant corps avec cette Église. D'ailleurs, récemment et d'une façon très belle, c'est le même pape François qui nous invite à porter notre regard sur Damien, par sa façon d'être proche des pauvres, dans un engagement existentiel, quotidien avec les pauvres. Et dans sa lettre pour les Journées mondiales des pauvres, qui aura lieu au mois de novembre cette année, le pape François il nous dit ceci de Damien, un beau portrait absolument valable pour nous tous. Je pense entre autres au père Damien de Wöster, un saint apôtre des lépreux. Avec une grande générosité, il répondit à l'appel à se rendre sur l'île de Molokai, devenu un ghetto accessible uniquement aux lépreux, pour vivre et mourir avec eux. Il s'est retroussé les manches et fit tout pour rendre la vie de ces pauvres malades et marginalisés, réduits à une dégradation extrême, digne d'être vécue. Il se fit médecin et infirmier. Inconscient des risques qu'il prenait, et dans cette colonie de la mort, comme on appelait l'île, il a apporté la lumière de l'amour. La lèpre l'a également frappé, signe d'un partage total avec les frères et sœurs pour lesquels il avait fait don de sa vie. Son témoignage est très actuel en ces jours marqués par la pandémie du coronavirus. Et le pape finit la citation en disant ceci: la grâce des dieux est certainement à l'œuvre dans le cœur de beaucoup de personnes qui, dans la discrétion, se dépensent pour les plus pauvres dans un partage concret. Et je vous propose comme 4e critère pour vous accompagner dans votre discernement apostolique, ceci comme réparateur réparé. Et comme texte des Écritures, je vous propose l'épître aux Romains, chapitre 15, versets 1 au 6. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et au Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est intéressant dans ces passages que le Dieu qui se révèle en Jésus sur la croix est bien le Dieu qui est pour nous.
Un Dieu qui accompagne l'humanité et son peuple en empruntant le chemin risqué de la liberté et en prenant sur lui, en Jésus, les souffrances et même le refus de ceux et celles qu'il a décidé d'aimer. C'est le Dieu de la persévérance et de la consolation. Étrange forme d'aimer, celle que nous contemplons sur la croix et nous célébrons dans l'Eucharistie et nous adorons dans l'adoration eucharistique. Cette vision du Dieu révélé sur la croix en Jésus a accompagné la vie de notre fondateur, le Père Cousin, tout au long de sa vie. Et dès sa jeunesse, dans l'un de ses premières prêches, appelé sur la souffrance, il dit ceci. Presque d'ailleurs, il va reprendre tout au long de sa vie, il va la retravailler comme une certitude, une ombre qui va l'accompagner tout au long de la vie, une ombre protectrice. Il dit ceci. En effet, mes frères, convient-il à un chrétien d'être mieux traité que Jésus-Christ? Le disciple est-il plus que son maître? Le serviteur est au-dessus de son Seigneur? Les membres ont-ils plus de privilèges que leur chef? Jésus-Christ, Dieu homme, a souffert et nous croirions être dispensés de souffrir? Il a souffert un infâme supplice et nous serions en droit d'éviter la plus légère incommodité. Il a souffert pour nous et nous n'aurions rien à supporter pour son amour. Eh bien voilà le modèle du portrait que j'ai tracé, dit le bon Père. Et c'est sur cet autel qui repose l'ami divin, qui a porté vos iniquités, qui s'est chargé de nos douleurs, qui a été brisé par le crime. C'est Jésus-Christ qui nous a donné l'exemple unique d'une tendresse que le sentiment humain n'atteindra jamais. Quelle reconnaissance, mes frères, nous recommandons un bienfait. Et la reconnaissance envers Dieu qui a souffert pour nous, n'est-elle pas tout entière dans les souffrances? Laissons résonner donc ces questions posées par le bon Père en nous et ouvrons-nous à la grâce d'être saisis par la tendresse de Jésus qui nous a aimés jusqu'à ces points-là. La bonne mère, d'ailleurs, toujours très attentive au processus spirituel, aidait la sœur Justine Charret à savoir accueillir ce qu'il appelait la grâce de la désillusion de nous-mêmes, la désillusion de nos projets, de nos plans, pour nous ouvrir davantage et avec plus de confiance à lui, au Seigneur, à Dieu, à ses vues et à ses temps. Il s'agit donc de la grâce d'être découragé selon le bon Dieu. Et elle écrit ceci à sœur Justine Charret. « Je viens du regret de n'avoir pu répondre à votre lettre, ma chère sœur, car je voudrais beaucoup vous pouvoir aider à porter les croix que le bon Dieu vous envoie. Mais que suis-je pour cela? Si le bien sincère intérêt que je prends à vos peines peut contribuer à les soulager, vous y pouvez compter, ainsi que sur l'intention que j'ai de prier pour vous. J'aime à vous voir un peu découragé selon le bon Dieu. Cela vous fera du bien. Quand on est au pied du Seigneur, on se croit prête à tout souffrir, mais quand l'occasion se présente, on se trouve faible. Et c'est une grâce que le bon Dieu nous fait que de nous mettre à même de sentir ce que nous sommes. Un peu de courage, ma bonne sœur. Priez le divin cœur de Jésus de vous soutenir. Lui seul peut et veut tout pour vous. C'est de toute mon âme que je désire que vous soyez toutes à lui. Dans ces passages, nous recueillons surtout les intentions, l'attention au temps long
de mûrissement spirituel qui nous aide à purifier notre image de Dieu et de nous-mêmes devant lui. C'est dans ces dialogues, ou j'allais dire dans ces creusets de la désillusion, que nous pouvons regagner une plus grande liberté et disponibilité apostolique, plus détachés de nos fausses images de nous-mêmes et de Dieu, et plus centrés sur Dieu, qui nous entraîne à nous associer à son œuvre, à aller de l'avant, plus confiants en lui que nous-mêmes. C'est seulement que nous pourrons goûter la liberté selon Dieu à laquelle il nous appelle. Seulement en guise de résumé, les 4 critères que je viens d'évoquer, la certitude de l'amour inépuisable de Dieu manifesté dans le cœur de Jésus et de Marie, que nous sommes des collaborateurs avec l'œuvre de Dieu, en étant membres d'un seul corps et comme des réparateurs réparés du Seigneur, eh bien, le bon Père les synthétise dans ce qu'il appelle le vœu le plus essentiel. Ce vœu est une source d'inspiration spirituelle, un ciment pour édifier la communauté et même, j'en suis sûr, notre plus belle contribution à l'humanité et à l'Église. Écrivait ceci, le bon Père, en tant que consacrés au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, les frères et sœurs de la congrégation manqueront à leur vœu le plus essentiel dès le moment qu'ils voudront vivre pour eux seuls et ne pas travailler au salut de leurs frères. Voilà mes frères, donc quelques points qui, j'espère, pourront vous aider à approfondir votre discernement apostolique avec une plus grande confiance en Dieu, en étant plus membres du Christ et les uns des autres comme un seul corps, proches des pauvres, mais humblement comme des réparateurs réparés. Donc mes salutations à vous tous, à vos communautés, aux frères qui n'ont pas pu venir se rendre à l'Assemblée provinciale parce qu'ils sont trop âgés, trop malades ou parce qu'ils ne veulent pas. Eh bien, mes amitiés fraternelles à vous tous, et on vous accompagne, tout le gouvernement général, avec notre affection et notre prière. Merci.